Bonsoir, mesdames, messieurs. François Trépanier qui vous souhaite la bienvenue à une autre émission de La Vitrine. Émission cette semaine 100% tourisme en Montérégie, alors qu'on va recevoir Sébastien Dion, qui est le propriétaire de la ferme Guyon. Mais en première partie, je suis très content de l'avoir avec moi. C'est quelqu'un que je connais bien depuis longtemps et qui vient tout juste de remporter le prix du président au Gala Excellence de Tourisme Montérégie. Il est bien connu, le cidriculteur Michel Jaudoin est avec nous. Salut Michel. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Écoute, pas plus tard que la semaine passée, Tourisme Montérégie tenait son Gala Excellence Tourisme. Oui. Et tu as reçu la surprise de recevoir le prix du président. Première réaction comme ça? Moi, j'arrivais juste de vacances. Hein? Et puis, ma relève, David me dit la veille, on a un souper demain soir. Tu sais, bon, ça peut. Touriste, OK. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et puis, j'ai eu ça rendu sur place que j'ai dit, oh là, OK. Mais vraiment, pour moi, c'était un honneur. Là. Ouais, c'est venu me chercher de ce côté-là, ici, là, parce que vraiment, c'est le prix du président. C'est le prix, en fait. Là. Ouais. Et puis, tu sais, tous les efforts qu'on a mis depuis plusieurs années, je pense que pour l'équipe, c'était bien mérité. Parce que, tu sais, dans le fond, j'ai une équipe qui est superbe, là. Mm-hmm. Et puis, je prends pas tout le mérite, mais je pense qu'en arrière de ça, il y a une équipe qui est formidable, qui a travaillé fort, puis je dirais des gens de passion, des gens de cœur. Et puis, le prix ne pouvait pas mieux tomber. Est-ce que je me trompe en disant que, tu sais, Michel, tu en as reçu beaucoup de prix tout au long de ta carrière, beaucoup de distinctions pour tes produits. Là, on est un petit peu en... Tu commences à te retirer tranquillement, tu es encore là. De recevoir un prix aussi important avec ta relève qui est avec toi aussi, ça, c'est spécial. Là. Écoute, eux étaient vraiment contents, là. Vraiment. David était là à cette soirée-là, puis les autres, le lendemain, ils étaient tout au courant de ce qui s'était passé. D'ailleurs, le soir, les courriels, ça rentrait de bord, de tous côtés. Et pour moi, c'est un honneur. Avec la relève, ça démontre un peu le travail qui se fait aussi, mais tu sais, ils sont contents de voir ça, les autres, là. C'est quelque chose de... Et c'est le prix. C'est quand même exceptionnel à Montérégie, puis la Montérégie est tellement beau, d'ailleurs, de toute façon. Mais vraiment, très content. T'en attendais-tu? Quand tu es arrivé sur place, est-ce que tu te dis, pas vraiment, je vais fraterniser avec mes collègues? J'ai commencé à sentir la soupe chaude à un moment donné. Ah oui? Oh oui! J'ai dit, oh là là, je pense que oui. Puis là, bon, tu sais, moi, je suis pas un gars qui va parler beaucoup au public. Non, tu sais, je suis pas celui qui prend le plus le plancher. Non, c'est ça, c'est bien correct. J'ai dit, oh là là, OK, j'ai un job à faire. Je vais aller parler un peu. Un petit peu, oui, exactement. Hey, Michel, je veux qu'on parle un peu de la cidrerie Michel Jaudoin. Comment ça avait commencé, tout ça? C'est ton père qui était là avant toi, tu as pris la relève. C'est une histoire de famille chez nous, hein. Depuis 1901. Donc, moi, je fais partie de la 4e génération. La 5e est déjà sur place. Et, tu sais, je compte l'histoire de ma famille parce que faut que je la compte, cette histoire-là. Tu sais, Jean-Baptiste, il est arrivé à Rougemont au début de 1900. Puis il travaillait comme beaucoup de Canadiens français dans la région de Boston. Puis il avait demandé à un de ses meilleurs amis, quand il va avoir un verger à vendre à Rougemont, tu m'appelles. Et puis un beau jour, il y a eu un verger qui était à vendre dans le rang de la Petite Caroline, d'ailleurs une des plus belles places. Malgré que le verger n'était pas très grand, ça sent pas bien. Ça s'est vendu sur le parvis d'église à Rougemont. Il avait demandé à l'encanteur de faire ça en anglais. Et puis, il a gagné. Et puis, pour la modique somme de 1 500 en fait, dans le contrat, c'était 1 500 $. On va dire les vraies choses. Et puis, un tout petit verger. Puis, avec Ernest, il y a eu un fils Ernest. Et puis, ils se sont mis à planter des arbres. Et à planter des arbres, puis à planter des arbres. Et puis, Ernest a eu quand même beaucoup d'enfants. La majorité des gars avaient tout un lien aussi avec la pomme. Ils ont tous eu des vergers dans le rang de la Petite Caroline. Puis aujourd'hui, c'est deux familles de Jaudoin qui sont Verger Paul Jaudoin puis Cidrerie Michel Jaudoin qui ont les vergers que tous les frères de mon père ou mon père avait. Et puis, je lève mon chapeau parce que il n'y avait pas d'agronome dans ce temps-là. Et puis, où est-ce qu'on est situé, géographiquiquement parlant, c'est probablement un des meilleurs endroits pour la production de la pomme. On est à flanc de montagne, protégé des vents dominants. L'érosion, il n'y a pas d'érosion de sol parce que ça s'égoutte bien et puis il y a moins de risque de gel hâtif au printemps. Donc, les conditions sont parfaites. C'est un terrain sablonneux, graveleux un peu. Les pommiers poussent un petit peu plus en misère,
Par contre, ça fait plus de bourgeons, ça fait plus de fruits. Donc, la situation géographique pour... Elle est très bonne. Elle est très bonne. On ne peut pas demander mieux. Puis toi, ton implication, tu sais, souvent, oui, mon père a fait ça, mais moi, j'ai aucun intérêt. Est-ce que tu as baigné là-dedans dès ton jeune âge, puis tu n'en as jamais sorti? Non, exactement. Je connais juste ça, la pomme. Je n'ai jamais travaillé ailleurs. OK. Donc, pour moi, c'est le métier. C'est vraiment un métier, le fun. Puis quand on était jeunes, notre père, mon frère et ma mère nous amenaient souvent dans le verger. On était tout le temps dans le verger, anyway. Ouais. Et puis, les vacances, quand c'était les vacances d'école, bien, on aidait nos parents à travailler dans le verger. Et puis, ça a toujours été de cette façon-là. Puis, dans les années 80, c'est là que j'ai acheté le verger. Mm-hmm. Et puis là, je faisais juste de la pomme. Puis à un moment donné, je me suis dit, il y a eu les vignobles qui sont arrivés, l'orpailleur, puis quelques microbrasseries qui étaient juste 4 à l'époque. Et puis je me suis dit, pourquoi pas le cidre? Donc, 89, j'ai eu ma licence de cidre artisan. Le premier, c'est le verger du Médoc, puis j'ai été le deuxième au Québec pour le cidre. Puis on regarde les produits aujourd'hui, on est loin. Hein. Tu te rappelles les tabous par rapport au cidre? Ah non, on ne boit pas ça. J'ai rushé au début, là, je te le dis. Même mon père me disait, t'es sûr qu'on va être capable de vendre, tu vas être capable de vendre tes bouteilles chez toi? Puis pas, ça prend un chat, là, tu sais. Et puis, ben, c'est du bouche à oreille, bouche à oreille, bouche à oreille. Et puis, ça a toujours été comme ça. Puis, on n'a jamais... Il ne faut jamais oublier qui nous a mis au monde au départ. Tout à fait. Et puis, on a toujours gardé cet aspect, puis même avec le relève, les employés qui travaillent à boutique. Comme je disais tantôt, ça prend des gens de cœur et de passion, puis on s'exprime, puis on fait goûter, puis on explique les produits. Donc, je pense que j'ai le plus beau métier du monde, en fait. Là. Ben, je pense que c'est un beau métier. Parle-nous un petit peu de la diversité des produits, parce que veux pas, les années passent. Oui, vous avez vos bouteilles de cidre. Là, la mode est beaucoup au prêt-à-boire. Vous avez des belles canettes, le branding, le marketing. Tu as une équipe derrière toi, mais ce que je veux dire, c'est que vous devez tout le temps innover. Bien, à date, on remarque ça, c'est à tous les 7 ans qu'on apporte des changements. OK. Il faut renouveler un peu ou faire des ajouts sur nos étiquettes, changer un peu le design. La boutique aussi, faut apporter. Donc, ça nous prend un bon designer qui va nous modeler quelque chose. Nous autres, on est là tous les jours, mais eux, dans leur tête, ils savent comment ça va sortir. Et je pense que le marketing, quand c'est bien fait, c'est payant. Mais tu sais, la boutique chez vous, Michel, je suis allé régulièrement. L'effet wow, il est là quand tu rentres. Là. Tu t'attends pas. Tu sais, quelqu'un qui vient, là, nous, c'est correct, là, mais quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui va aller faire un tour à Rougemont, va s'attendre, tu sais, un petit côté champêtre. Oui, exact. C'est ultra moderne. Tu as tous tes produits. Souvent, toi, tu es sur place pour accueillir les gens. Les gens ne savent pas que c'est toi. Là, ils apprennent que c'est toi. Écoute, mais tu es quelqu'un de très humble. Je le sais, je te connais, mais les gens rentrent en boutique, puis quand ils savent que Michel Jaudoin est là, puis c'est pas des farces, tu signes des bouteilles. Là, les gens attendent pour avoir ta signature sur une bouteille. Et on en signe beaucoup. Oui. Oui, ça, c'est assez surprenant. Aurais-tu déjà passé ça un jour? Pas vraiment. Bien, c'est juste qu'un client m'a dit « Pourriez-vous signer les bouteilles? » Ah, c'est pas pire. Fait que oui, je signe beaucoup, beaucoup de bouteilles, mais les gens sont contents aussi de voir que le propriétaire est encore derrière le comptoir. Oui, tout à fait. Ça, c'est un must, là. Puis... ça, je m'implique beaucoup dans cette chose-là, puis j'ose avec les gens. Tout à fait. Et puis souvent, en boutique, hey, Michel, je leur ai dit, vous pouvez me déranger n'importe quand. N'importe quand. En fin de semaine, j'étais à la maison. Et puis, tu ne restes pas trop loin? Je reste pas, oui, effectivement. Juste en face, tu sais. Oui. Et puis, il y a quelqu'un qui vient de faire un achat. Est-ce que tu viendrais signer la bouteille? J'ai dit, j'y vais. Donc, je me rends disponible aussi pour la clientèle. Pour moi, cet aspect-là, c'est vraiment important. Souvent, des fois, les propriétaires sont dans les bureaux, ils sont cachés, mais je me rends accessible. Et ils peuvent me déranger n'importe quand, dépendamment de ce que mais sinon, oui. Parlons un peu de la provenance des visiteurs. Les gens viennent d'où? Les gens qui viennent à la boutique, ça vient d'où, ce monde-là? C'est surprenant, hein? Avec les années, tu sais, si tu viens en boutique, comme cet été qu'on a eu, l'été qu'on a eu, ça a été une belle saison. Oui, tu as dit une des meilleures saisons peut-être en carrière. Oui, exact. Belle nouvelle, ça. Oui. On a remarqué que notre clientèle des États-Unis, un peu partout dans les États-Unis, même un petit peu en Amérique du Sud, la France, les pays, l'Europe ou les Asiatiques, la clientèle, elle revient. Donc, c'est pas rare si tu viens en boutique, puis ça parle juste anglais. Là. Donc, sur 10 clients, il peut y en avoir 7 qui c'est du hors Québec. Puis c'est ça qui est le fun. Ouais.
Tu sais, C'est ça qui est on le dit fun. souvent, les gens qui viennent de l'extérieur, comme ça, les visiteurs, lorsqu'ils viennent au Québec, et nous, beaucoup en Montérégie, ce qu'ils veulent goûter, c'est le sirop d'érable et Ouais. c'est le cidre. Le cidre, ouais. Est-ce qu'il y a un cidre qui est plus populaire? Est-ce qu'on parle de cidre de glace? Qu'est-ce que les gens veulent goûter le plus? Bien, c'est aussi curieux. On n'est pas beaucoup de monde qui font le cidre selon la méthode traditionnelle, Ouais. entre guillemets, champagne. Ouais. Tu sais. Et puis, c'est quelque chose qu'on est vraiment bon. L'équipe chez nous, c'est la bulle. Donc, ça, on en fait beaucoup. La bulle Beaucoup, rosée La aussi, bulle hein? rosée, oui, avec des monovariétales, des variétés de pommes qui ont un profil organoleptique différent, entre autres la Geneva, la Dabinette, je pourrais en nommer plusieurs, tu sais, et puis... mais ce qui est le fun, c'est qu'on a réussi à faire avec un profil qui va être différent. Et puis ça me plaît beaucoup. T'as-tu encore ton brandy aux pommes? Toujours. Ça, c'est... Ouais. Écoute, Ça, c'est un petit peu mon côté à moi, ça. oui, hein? Ouais. Parce que je me rappelle, quand je suis allé un moment donné, tu me l'avais fait goûter, puis ça, c'est comme si on prenait un verre ensemble, puis Ouais, c'est comme ta c'est petite... ça. Souvent... c'est un produit de luxe, on se le cachera pas. Oui, oui, c'est des produits qui 50 et plus, parce Ouais. qu'on a quand même des vieux millésimes qu'on a regardés avec les années. Et puis on a une belle clientèle aussi qui vient pour le brandy, puis ils sont en dégustation à la boutique aussi. Ouais. Dans la dégustation, parce que c'est toujours 5-6 produits qui Ouais. vont être en déguste, le brandy est toujours là, OK. tout le temps. Puis c'est surprenant. Bien, c'est ça que je me dis, tu sais, souvent, tu es là, souvent, on voit des fines bouches qui vont arriver, puis je vais goûter à ça. Ou... Ouais. La réaction des gens est surprenante. Hein? Eh oui. Wow. C'est ça. C'est wow. Ouais. On est différent par rapport à ce qui se fait ailleurs. Tu sais, si on parle de site, là, Ouais. si on regarde, moi je dis tout le temps que le Québec est vraiment à part de tout ce qui se fait ailleurs. On a un règlement de site qui est quand même assez sévère, Ouais. mais qui permet aussi de garder, pour la qualité des produits, c'est bon, tu sais, on ne peut pas utiliser du concentré de pommes, des choses comme ça. Donc ça aide à la notoriété, si tu veux, du site au Québec. Donc, on n'a jamais dérogé de cet aspect. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on a quand même, tu sais, au départ, là, j'avais juste, on va dire, 15 acres. Et puis, on est rendu 50 hectares de verger. Incroyable. Et on n'achète pas de pommes, on n'en vend pas et on la transforme au complet, de A à Z. Donc, on est vraiment... Il n'y a pas plus local que ça. Tout à fait. Ouais. Et ça, c'est mon fils qui s'occupe de tout ce qui s'appelle les pommes, les vergers. Et puis, Ben, tu m'amènes là-dessus, il reste une minute. On l'a Oui. dit en début d'entrevue, tu commences à te retirer de plus en plus, même Oui. si tu es toujours présent. oui. La relève est assurée. La valeur est assurée. Il y en a 3 qui sont impliqués depuis plusieurs années. Maintenant, ils sont partenaires dans l'entreprise. Ils travaillent fort. Ouais. Et puis moi, je suis plus là pour les aider. Mentorer un peu? Moi, beaucoup. OK. Pourquoi tu fais ça? Ouais. T'as-tu pensé à le faire de cette façon-là? OK, les challenger. Oui, je les challenge. OK. Mais ils ont des idées. Des fois, on Ouais. les laisse aller avec les idées. On s'est dit, OK. Parce qu'ils ont quand même développé, les jeunes, tous les prêts à boire, des pommes on the beach, Ouais. des trucs particuliers qui correspondent à leur âge, parce qu'ils sont dans la trentaine. Et puis, ils ont développé leur propre gamme de pommes on the beach ou des fizz ou des choses comme ça. Ça, vraiment, j'ai laissé aller, puis j'ai agréablement surpris. Je me dis, wow, c'est OK. La réponse est bonne. Oui, good job. Puis de la canne, tu sais, tout le monde boit de la canne. Tout à fait. Ben Michel, écoute, c'est à moi de te dire good job. Bravo pour ton prix que tu as remporté au gala, puis bravo pour l'ensemble de ta carrière. Tu es vraiment Ben, merci pour ton un invitation. exemple à suivre. Fait plaisir. Puis restez avec nous en deuxième partie. Quelqu'un que tu connais bien, Sébastien Dion de la Ferme Guyon, qui est avec nous après la pause. Bonjour, je m'appelle Megan. J'adore la natation, la gymnastique et la bicyclette. Parfois, je dois faire les choses différemment. C'est l'association des amputés de guerre qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées. Tout ça est possible grâce à la générosité du public. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci! Nous sommes de retour à la vitrine et une autre entreprise de la région qui s'est distinguée au Gala Excellence de Tourisme Montérégie. C'est un endroit que vous connaissez très bien, la Ferme Guyon du côté de Chambly, qui a remporté 2 prix. Pour en parler, le propriétaire et directeur général Sébastien Dion est avec nous. Salut Sébastien. Salut, ça va bien? Bien, ça va bien. Écoute, félicitations pour vos prix. Merci beaucoup. Prix dans la catégorie agro-touristique et
prix coup de cœur du public, Sébastien. Écoute, 2 prix importants. Comment on se sent? 2 prix, écoute, Agrotourisme, c'est déjà, pour nous, ça fait quand même 15 ans qu'on existe, puis on a travaillé très fort. D'ailleurs, on l'avait gagné il y a à peu près 10 ans. Donc, c'est pour nous, 10 ans après, de revenir puis de gagner ce prix-là, c'est vraiment touchant. Tellement on couvre beaucoup là, au Québec. Coup de cœur, écoute, ça, c'est vraiment... C'est encore peu touchant. On s'en attend moins, ça, là. On s'en attend pas du tout, en fait. Puis, on est toujours dans les opérations, puis on est on dit bonjour à tout le monde, on est sur le plancher, on accueille tous les gens. Puis, c'est vraiment... C'est une belle preuve qu'on fait quand même bien les choses, en guillemets, mais surtout, les gens apprécient. Et après 15 ans, de gagner ce prix-là, écoute, c'est touchant. Une belle reconnaissance. Oui, oui. Pas juste pour moi, mais pour l'ensemble de l'équipe. C'est un beau compliment. Ça faisait quelques années que Tourisme Montérégie n'avait pas fait de gala. Un des derniers galas que je me rappelle, c'est ton père, André Dion, qui, pour les gens qui ne le savent pas, fondateur d'Unibrou, ancien PDG de Rona, qui a fondé également avec toi la ferme Guyon. André avait été récompensé pour son implication personnalité également. De l'année. Personnalité de l'année. On avait gagné 3 prix en 2013. Donc, c'est une continuité, Sébastien, pour la ferme Guyon? Oui, c'est une continuité. Puis, effectivement, on a parti, moi et mon père, ce projet-là, et c'était d'abord avant tout la vision d'André, mon père, quelque chose de différent. Puis, on voulait d'être très proche des petits producteurs et de le regagner après 10 ans. Mon père, il a pris sa retraite en 2018. Il est toujours actif, il est toujours près il vient faire son tour, faire son épicerie. Oui, absolument. Faire son tour à l'épicerie tous les jours. Et là, quand je lui ai annoncé ça, il était ému. Il était aussi ému qu'on a, après toutes ces années-là, parce que c'est un beau métier, être fermier. C'est aussi un métier encore plus valorisant d'être fermier et touristique en même temps. Alors, de gagner après 15 ans, parce qu'on se remet toujours en question, on cherche toujours de nouveaux produits, on cherche toujours des nouveautés. Donc, on se remet en question. Mais quand on soit ce prix-là, je pense qu'on se fait une belle tape dans le dos. Comment elle avait commencé, cette aventure-là de la ferme Guyon? Tu sais, toi, à la base, tu es un comptable professionnel agréé. André est un homme d'affaires qui a fait ses preuves. Comment le projet de la ferme Guyon? Je fais toujours des blagues parce qu'effectivement, je suis comptable, mais on n'en fait presque plus, la comptabilité. Tu n'as pas le look. Merci. Je sais pas. Merci beaucoup. En fait, ça a commencé il y a plusieurs années. Effectivement, comme tu disais, on était dans Unibrou. Mon père parti avec la Blanche Chambly, la Maudite, la fin du monde avec Robert Charlebois. Ça, on remonte au début des années 90. Et on a vendu à Slimane en 2004 parce qu'on avait une belle croissance un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe. Toi, Sébastien, tu étais impliqué à l'époque? Dès le départ, en fait, j'ai fait mes 2 longues années de stage en comptabilité. Mais après, je suis tombé en 97. On venait de sortir la U, la U2. C'était des années extraordinaires. C'était des années sans jeu de mots, d'effervescence. Je suis sûr que ça rappelle des souvenirs à tout le monde. Oui, puis on avait chaque bière avait sa personnalité. Puis vendre ça, ça a été un peu... ça a été difficile parce que c'était le Québec. C'était des premiers, on était juste 7 microbrasseries. Maintenant, je pense qu'ils sont 400. Donc, on était les fondateurs et on se battait contre des géants. Et quand on a vendu à Slimane, moi, je devais rester quelques années avec Slimane. Je suis resté quelques semaines avec Slimane parce que mon père a dit, écoute, si ça t'intéresse, on a un projet de valoriser le Québec. Écoute, c'était dans nos valeurs profondes. Puis vous le faisiez déjà avant avec Unibrou. Oui, puis on avait beaucoup de chums parce qu'en guillemets, dans le domaine agroalimentaire, puis là, ça a été un coup de cœur parce qu'au début, ce n'était qu'un centre jardin. Puis en utilisant le nom Ferme Guyon, parce qu'on ne peut pas utiliser le nom Centre Jardin Dion, parce que déjà un Centre Jardin Dion à Sainte-Thérèse, en utilisant le nom de ferme, mais ça nous avait tellement de pas. D'abord, c'était un peu difficile parce que les gens disent, mais c'est quoi une ferme? Parce qu'il y a beaucoup de sortes de fermes au Québec. Puis c'était un centre jardin, donc on a développé vraiment l'alimentaire, l'agrotourisme, grâce au nom Ferme Guyon. Mais il n'y avait pas d'animaux. C'est ça, on n'avait pas d'animaux la première année. C'était pas dans le plan d'affaires. J'ai trouvé il n'y a pas longtemps un plan d'affaires d'origine. Écoute, c'est complètement différent de ce qu'on faisait. Et en disant, on ferme, mais les gens ils disaient, bien, c'est beau, c'est un centre jardin, on va vos plantes, on adore ça, mais sont vos vaches, sont vos cochons, sont vos poules. Fait qu'on a commencé à vendre des poules. Première année, je n'étais pas un grand vendeur de poules. On a vendu une centaine de poules. Maintenant, on est meilleur. On en vend combien aujourd'hui? Oui, 1500 par année. OK, quand même. Mais c'est des poules d'accompagnement, c'est des amis. Puis on s'est aperçu très rapidement que les enfants étaient fascinés par le fait qu'une poule blanche fasse un œuf blanc, puis qu'une poule brune fasse un œuf brun. Puis on a commencé à donner des cours. Puis on a ajouté une autre activité qui était vraiment... parce qu'on avait beaucoup de groupes scolaires. Cette année, on a eu 150 groupes scolaires qui sont venus nous voir, apprendre comment on fait le lait, comment on fait le miel. C'est pas pour rien que ça s'appelle la ferme pédagogique. C'est la ferme pédagogique. Il y a beaucoup d'éducation. Et ça...
tu sais, le produit du terroir, le produit locaux, tu peux pas juste mettre ça sur une tablette avec un prix. C'est pas comme ça que tu vends ça. Nous, on dit tout le temps, on vend pas des produits, on vend des histoires. Donc, on vend des histoires, par exemple, de Michel, de Michel Jourdain. Donc, on prend toute leur histoire et c'est comme ça qu'on valorise le produit via, pas nécessairement comment est juste le produit en tant que tel, pas nécessairement juste pendant comment il est fait, mais qui le fait, qui est derrière cette ferme-là. Et ça, c'est très valorisant. Je veux que tu nous parles un peu de l'arrivée de la papillonnerie également, qui fascine autant les enfants que les parents. C'est unique chez vous. Oui, à Montréal, on en voit, mais tu ne vois pas ça nulle part, des papillons comme ça en quantité. L'idée de la papillonnerie, c'est arrivé comment? Écoute, c'était vraiment par accident et c'est vraiment notre fierté. C'est en bon français, un game changer pour nous. Ça a vraiment été avant et après la papillonnerie. Comme ça a été avant et après le premier coup, le prix qu'on a gagné en 2013 avec Tourisme Montérégie, l'agro-tourisme, ça a été aussi 2 événements marquants. La papillonnerie, c'est vraiment, là, ça a été comment je pourrais dire, une surprise, en guillemets, parce qu'on cherchait une autre activité pour que les groupes scolaires passent la journée avec nous. Et on était en brainstorming sur savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et j'avais amené ma plus grande, Marie-Frédérique, au Jardin botanique. Elle est rentrée dans la volière à papillons. Il y a une exposition très courte, je pense, en février. Et quand elle est rentrée dans la volière, tous les papillons sont venus sur elle. Et elle dit, papa, il faut avoir ça à la ferme. Et le mot papillonnerie, maintenant, on l'utilise, mais ça vient pas. C'est pas dans le dictionnaire. Ça n'existe pas. Ça? Oui, c'est les enfants qui disaient ça, qui répétaient ça. On veut aller à la papillonnerie, on veut aller à la papillonnerie. Puis nous, c'est papillonnerie. Volière papillon, oui, papillonnerie. Fait qu'on a gardé le nom. Et cette connotation très éducative, ça vient des enfants. Donc maintenant, les gens peuvent aller passer une bonne partie de la journée. Ils peuvent passer la journée maintenant avec nous. Ils peuvent voir la papillonnerie, la ferme éducative. Maintenant, une nouvelle activité depuis 2 ans. Les oiseaux de proie. C'est extraordinaire. C'est vraiment impressionnant de les voir. Maintenant, on a commencé à faire des vols en public. Donc, on va reprendre ça au printemps prochain. Et donc, c'est 3 activités que les gens peuvent passer la journée avec nous, plus le marché, plus le centre jardin. Donc, on aime ça les avoir avec nous longtemps. On a reçu la semaine passée à l'émission les gens qui organisaient le défilé du Père Noël ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. On est vraiment dans l'ambiance du temps des fêtes présentement. Ma mère est allée faire un tour chez vous lors du marché des fêtes, puis ce qu'elle me disait, c'est « François, c'est incroyable le nombre de décorations de Noël qu'il y a à la ferme Guillon. Cette année, que les gens peuvent se procurer. C'est quoi, vous avez mis le paquet cette année? On a mis le paquet. On met toujours le paquet. Ça, c'est vrai. Mais on a... je fais des blagues, mais on a effectivement mis un peu plus cette année. Mais pas juste les articles de Noël qu'on trouve un peu partout, mais vraiment, on a misé aussi sur l'alimentaire. Donc, on a fait un marché en fin de semaine. C'est un marché de petits producteurs qui ont des recettes spéciales le temps de Noël. Donc, on a mis beaucoup sur le temps des fêtes, qu'on fait différemment parce qu'il y a une saveur évidemment décoration avec les sapins, puis les boules décoratives faites ici, mais aussi la partie alimentaire. Évidemment, je pense que Noël, puis je pense que le temps des fêtes, c'est vraiment une période très familiale. Et je pense que ça vaut la peine de le souligner. Trouves-tu que les Québécois ont le réflexe de se procurer des produits du terroir québécois, justement pour les réceptions du temps des fêtes? C'est en train de se développer, je pense, mais nous, on le répète. Quand on dit qu'il faut fesser sur le clou, on le répète de plus en plus. Même à mon émission Sport Express, on en parle. On fait des montées de lait pour dire « Procurez-vous des produits du terroir ». Tu travailles là-dedans. Est-ce qu'il y a de plus en plus de monde qui ont le réflexe de prendre des produits de la région? J'ai la chance d'avoir travaillé le local avant la pandémie puis après la pandémie. Puis quand on est arrivé en pleine pandémie, le local est devenu très, très, très fort. Et on était bien positionnés parce qu'on travaille le local depuis des années. Il y a une connotation au local qui est très forte au niveau des recettes d'autrefois, de comment nos grands-mères, nos grands-pères faisaient les choses. Et ça c'est très culturel, c'est très québécois. Donc, il y a toute la partie alimentaire qui est alimentée, en guillemets, par tout ce qui vient des États-Unis, tout ce qui vient des autres pays, mais très française aussi. Donc, quand on parle des recettes d'autrefois, d'avoir ces produits-là qui reviennent sur les tablettes, je pense que les gens sont très touchés par ça. Quels sont les produits qui sont les meilleurs vendeurs? Tu sais, quand on parle de produits québécois, est-ce qu'on parle on recevait Michel Jourdain, est-ce que le cidre, les bières des microbrasseries, les confitures? Les microbrasseries, évidemment, c'est le top. Je veux dire, il y a beaucoup de choix. Mais le vin, maintenant, on est vraiment ailleurs dans le vin. Le vin. Je suis content de te l'entendre dire, parce que non, mais les gens ont encore des préjugés par rapport au vin québécois. Je pense que de moins en moins. Et le fait d'avoir, comme par exemple, on avait 3 kiosques de vin en fin de semaine, on avait plusieurs cidres, on avait plusieurs bières. Les gens, quand ils goûtent, puis qu'ils comprennent d'où ça vient, puis il y a eu beaucoup d'avancement dans ce créneau-là. Et on fait des choses de très haute qualité maintenant. On n'a aucun complexe à avoir avec ce qui se passe ailleurs.
l'importance pour vous de donner cette visibilité-là aux artisans du Québec? En fait, elle est fondamentale parce que nous, à l'époque, là, quand on se ramène il y a 20 ans avec Unibrou, on arrivait avec nos produits, on avait avec l'eau bénite, la Trois Pistoles, on arrivait avec... évidemment, il y avait la Blanche, la Maudite, la Fin du Monde, très connue, la U. Puis quand on arrivait avec une nouvelle bière, bien, c'était difficile de se tailler une place. Puis les chaînes alimentaires nous disaient, bien, parfait, une nouvelle bière, mais laquelle que tu enlèves? Et c'est comme si tu disais, bien, quel enfant que tu laisses à garer. C'est un peu spécial. Donc, c'était très difficile de bord. De produire, c'est déjà un défi. Maintenant, produire et se mettre en marché, c'est deux mondes complètement différents. Donc, il y a des gens qui font des choses extraordinaires, mais d'être capable de rejoindre le consommateur, c'est autre chose. Et pour nous, de laisser sa place-là à ces petits producteurs qui viennent de partout, hein, Charlevoix, Gaspésie, toute la Montérégie, évidemment, de leur donner une place. Ils sont là à la ferme, pas parce qu'ils ont payé un frais de référencement, ils sont là à la ferme parce qu'on a goûté, on les a intégrés dans nos recettes et on cuisine avec eux d'une façon quotidienne. Donc, on les connaît, c'est facile à vendre. Leur donner une place de choix dans notre magasin, je pense que ça vient depuis notre historique, parce qu'on est très fiers du Québec et de ce qui se passe, puis de remercier un peu ce qui se fait de meilleur au Québec. Ouais. C'est tout en votre honneur. Merci. Merci. Mais c'est le fun, parce qu'il y a des choses extraordinaires, puis on parcourt les rangs au Québec, on parcourt les régions, puis tout ça. On a hâte de trouver des choses. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'innovation au Québec. On fait des choses extraordinaires. Ouais. Rapidement, il reste un petit peu moins d'une minute. Oui. Est-ce qu'il y a des projets, la Ferme Guillon? Tu parles d'innovation. Est-ce qu'on doit s'attendre à des nouveautés sans que tu nous donnes absolument. un scoop? Ben oui, on a investi beaucoup cette année dans des nouvelles serres de production. On va faire beaucoup plus de légumes, on va faire beaucoup de fines herbes, on a des choses qui s'en viennent aux fraises. On a développé aussi tout ce qui est biodiversité. Donc, on a la papillonnerie et on a commencé cette année, puis beaucoup plus l'année prochaine, à produire nos propres monarques puis nos propres belles dames. Donc, on produit nos propres papillons. Les gens arrivent dans la papillonnerie et disent, bien, c'est magnifique, les papillons bleus, tout ça, les papillons de Philippines, du Costa Rica, mais les papillons du Québec, ça a l'air de quoi? Fait qu'on s'est dit, bien, on va en faire. Et on a décidé de faire des envolées. Donc, les groupes qui vont venir nous voir, les groupes d'étudiants, les groupes de personnes âgées, on fait des envolées spéciales avec eux. Dans une petite enveloppe, on met le papillon, on fait un vœu, on souhaite que le papillon monarque revienne en santé, en toute sécurité au Mexique, et on fait un vœu, puis on va faire 4, 3, 2, 1. On va ouvrir l'enveloppe ensemble, puis on va faire un vœu. Voilà, de tout ce qui est le meilleur pour tout le monde. Un beau projet. Je pense que oui. Hey, Sébastien, merci d'être passé à l'émission. Merci Félicitations pour vos prix. On invite les gens à aller vous voir. Chambly, vous êtes tout près. Hein? Ici, oui, on est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais on est diffusé à Chambly. Parfait. Alors, on invite les gens à aller vous visiter. Alors, on vous souhaite une très bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde.